Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du corail bleu, puisque vous connaissez le corail rouge qui en fait barre la magie noire, les envois de pensées négatives, d'accord, et protège également de la magie noire. Donc ça, c'est le corail rouge, d'accord, qu'on connaît pour lutter contre les sortilèges, contre les envois de magie noire, et contre tout ce qui peut être en fait négatif. Et ici on a le corail bleu, voilà, donc je le montre, là c'est un petit corail bleu, et on verra que les deux pierres peuvent parfaitement être en fait associées. Donc le corail bleu, c'est une pierre qui travaille sur le chakra de la gorge, puisque tout ce qui est pierre bleue en fait va travailler le chakra de la gorge. C'est également une pierre de communication, mais le corail bleu, c'est une pierre de protection également au niveau des communications. Dans quel sens? Puisque tout ce qui va être les reproches, tout ce qui va être les communications agressives, donc agression verbale, insultes, etc., tout ce qui va être communication dans le but de vous nuire, d'accord, eh bien le corail bleu va les couper. En fait, le corail bleu va les couper, puisque le corail bleu va rendre en fait les communications plus fluide, et il protégera donc des mauvaises communications et des personnes qui vous font des reproches tout le temps à répétition. Donc le corail bleu, c'est une excellente pierre pour éviter en fait tout ce qui est mauvaise communication ou communication dans le but de vous nuire. C'est pour ça que je l'appelle la pierre anti-reproche. Et puis elle permet également d'avoir des communications qui circulent correctement. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui souhaite communiquer, par exemple, des sentiments amoureux ou quelque chose qui n'a pas été dit par rapport à des non-dits ou des choses qui n'ont pas été exprimées, eh bien, avec le corail bleu, on pourra en fait exprimer les choses sans en fait avoir la peur du reproche. Donc, le corail bleu pourra être très bien associé au lapis lazuli. Si c'est des aveux de sentiments amoureux, puisque le lapis lazuli va permettre de détendre la personne au moment en fait où elle va faire son aveu, et le corail va éviter en fait que la personne en face de vous à qui on fait les aveux de sentiments amoureux vous fasse des reproches ou ait une mauvaise réaction. Donc vous voyez, les deux pierres s'harmonisent donc correctement. On peut également associer le corail bleu au lapis lazuli et également à l'agate rose, puisque le lapis lazuli, c'est une pierre qui permet de dégager les choses qui ont été retenues, donc les sentiments qui ont été retenus, les choses qu'on a gardées en soi depuis très longtemps, d'accord. Le corail bleu, il va venir protéger de la réaction de la personne qui se trouve en face de vous, d'accord, et l'agate rose va venir en fait apporter une compréhension à la personne qui se trouve en face de vous. Donc les trois pierres réunies, la personne qui sera en face de vous, donc l'interlocuteur, aura une bonne compréhension de votre message ou de ce qui a été transmis. Ensuite, pour les personnes qui ont l'habitude d'avoir des reproches à répétition, puisque on a tous une personne qui, malgré ce qu'on fait pour elle ou pour lui, nous fait des reproches, c'est jamais en fait suffisant. Et du coup, pour ce genre de personnes qui se prennent toujours des reproches dans la tronche malgré les efforts, eh bien, le corail bleu va être aussi un bon allié, puisque il va éviter en fait d'avoir des pics énergétiques au niveau de la personne qui vous embête. D'accord? C'est-à-dire que le corail bleu, même à porter dans la poche, d'accord, alors après qu'il soit de petite taille ou de grande taille, en bracelet, etc., ça ne change rien. Même une pierre de petite taille va faire en fait son effet. Personnellement, ça fait une semaine que je le teste sur moi, voilà, et je me rends compte que le corail bleu fait en fait un effet qui est très rapide, puisque ça bloque en fait des personnes au niveau des reproches qu'ils peuvent vous faire. Et du coup, ça rend les communications plus fluides. Pour les personnes qui culpabilisent également après avoir reçu une communication mauvaise ou une réaction qui a été mauvaise ou pas très juste, d'accord, je vous conseille de porter un corail bleu avec du chrysocole. Alors le chrysocole, qu'est-ce que c'est? C'est cette pierre en fait verte, avec des reflets un petit peu bleutés. Donc comme on est sur du vert, on travaillera donc sur le cœur.
Et le chrysocale va éviter en fait d'absorber la négativité de la personne à qui en fait vous parlez et qui vous lance des pics. Et elle évitera également de culpabiliser. D'accord? Puisque parfois les personnes qui vous font des reproches vous plongent dans un état de culpabilité, même si vous n'y êtes pour rien. Eh bien, le chrysocale va aider à prendre des décisions pour vous, à dire les choses plus clairement, en fait, plus clairement, exprimer les choses plus clairement et ne pas, en fait, culpabiliser d'avoir dit telle ou telle chose à la personne. Donc là, le chrysocale, c'est également une pierre qui va lutter contre la culpabilité qu'on peut ressentir après avoir reçu un reproche ou après avoir fait un aveu amoureux, par exemple. Eh bien, le chrysocale va aider, en fait, à ne pas culpabiliser. Et puis on peut également utiliser la calcite orange avec toutes ces pierres. Donc avec le corail bleu, le chrysocale, on peut mettre également la calcite orange puisque ce sont des pierres qui vont éviter en fait les reproches, éviter de culpabiliser, et la calcite orange va venir vraiment en fait retirer le sentiment d'injustice quand on a l'impression qu'un reproche nous a été fait de manière injuste. Voilà. Voilà. Et puis également, on peut associer les deux corails ensemble, donc le corail rouge et le corail bleu, puisqu'ils travaillent parfaitement en fait ensemble. Donc si on veut travailler les deux corails, on travaillera le corail bleu pour harmoniser les relations et la communication, et du coup éviter les reproches, et on travaillera le corail rouge, d'accord, qui va lui éviter d'être manipulé et reprendre ses décisions sans tenir compte de l'influence extérieure en fait des autres. Donc la couleur bleue, elle travaille la gorge, donc le chakra de la gorge, donc l'expression des choses qu'on garde en soi, et la couleur rouge, elle va travailler la domination, puisque la couleur rouge c'est vraiment une pierre, c'est vraiment une couleur de pouvoir, et donc ça va vous permettre de dominer les choses, d'accord, de ne pas vous faire écraser en fait. La couleur rouge n'est pas liée forcément à la colère, c'est aussi en fait lié à l'action, d'accord, et au fait de reprendre en fait son pouvoir. Voilà. Donc le corail bleu se rechargera à l'énergie lunaire puisque on est sur une pierre bleue, d'accord, et dans une géode d'améthyste. Et le corail rouge peut se recharger à l'énergie lunaire et solaire, puisque comme la couleur est rouge, elle supporte en fait les deux rayonnements. Et pour le rechargement, on la rechargera le corail rouge dans une géode de cristal. Voilà. Du coup, je vous fais le chrysocale en même temps, vu que j'ai parlé des trois pierres. Pour le chrysocale, lui, alors, il est vert, d'accord? Il est donc relié au chakra du cœur, ok? Et comme il est vert, il se rechargera à l'énergie lunaire. Et dans une géode d'améthyste, puisque tout ce qui est vert, rose, violet et bleu, c'est la géode d'améthyste. Tout ce qui est rouge, transparent, jaune, marron, noir, c'est la géode de cristal ou aussi géode de quartz. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous, qu'elle vous a apporté des réponses, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.